Cette maquette est superbe, ce prototype est fluide, mais tout ça, sans données marché, ça vaut exactement 0. L'intuition, c'est le chemin le plus court vers l'échec. Aujourd'hui, si vous êtes dans les starting blocks, si vous êtes prêt à vous lancer sur votre projet entrepreneurial, vous ne pouvez pas reposer tout sur « je pense que ça va marcher ». Il faut des données fiables, il faut s'investir sur une étude de marché dans un premier temps théorique, puis dans un second temps pratique sur le terrain. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi et d'arrêter de deviner le besoin du marché. Et je vais reprendre mon projet UDigest sur lequel j'ai déjà développé des maquettes et des prototypes les semaines précédentes, mais là, je vais m'investir sur une étude de marché théorique. Je vais vous montrer comment j'ai orchestré 5 outils basés sur l'intelligence artificielle pour aller chercher des insights précis en vue de la seconde étape étude de marché, c'est-à-dire l'étude de terrain. Et tout ça, on va le voir ensemble cette semaine. Donc 5 outils, 5 étapes différentes. Et la première, c'est d'utiliser Perplexity.ai qui va nous servir d'éclaireur. On va scanner le paysage global et on va voir quelles sont les principales tendances sur cette thématique. Étape 2, Gemini avec sa fonctionnalité de recherche approfondie. Gemini va plus nous servir de stratège. On va plonger dans la stratégie et voir quel est l'océan bleu sur notre marché. Troisième étape, on reste encore dans l'environnement Google et on utilise la fonctionnalité programmable, là en tous les cas la recherche programmable qui est proposée par Google. Grâce à ça, on va pouvoir paramétrer un moteur de recherche sur des URL en particulier. Étape 4, NotebookLM, on injecte les données précédemment récupérées sur Perplexity via la recherche approfondie de Gemini et via la recherche paramétrée spécifique via le moteur Google, et on injecte tout ça donc dans NotebookLM pour dégager des tendances sur les comportements utilisateurs. Étape finale, étape 5, on a développé un système multi-agent grâce à Antigravity qui va nous permettre d'approfondir encore plus les recherches sur les réseaux sociaux, notamment Reddit, Quora et j'en passe, pour aller extraire des commentaires d'usagers, d'utilisateurs qui nous expriment une réelle douleur. Allez, dans un premier temps, on bascule sur le premier outil, Perplexity. Bon, je vous présente pas l'interface, je pense que vous la connaissez, mais bon, on est sur quelque chose de classique avec un champ dans lequel on peut rentrer un prompt en langage naturel. Là, on va explorer les différentes possibilités, en tous les cas, les différents paramètres qu'on peut modifier. Donc là, dans un premier temps, sur les sources, par défaut, il est sur le web. Là, je vais demander le social aussi, et puis tout simplement, je demande à ce qu'il réalise une recherche approfondie. Donc là, j'avais préparé un prompt par rapport à mes premières intuitions sur le marché. Je le passe en anglais et je lance la requête tout simplement et on revient ensemble pour analyser le résultat. Ok, Perplexity a terminé sa recherche et nous propose donc un rapport, on va dire, de recherche. On peut voir que celui-ci est quand même très fourni. On va le passer en revue ensemble rapidement, mais on peut voir, ouais, déjà, il y a une première douleur qui est exprimée, c'est le cimetière du watch later, donc à regarder plus tard, à visionner plus tard. Ensuite, on a le paradoxe de productivité, ce qui revient souvent apparemment également. J'avance, on parle de FOMO ici, ok, donc là, sur le watch letter list, il nous met en référence un lien vers un post Reddit clairement, donc ça c'est super intéressant déjà, c'est un bon premier point, donc c'est une douleur réelle qui a été exprimée par un utilisateur. Ensuite, donc là, il nous sort des mots-clés aussi, donc guilty, FOMO, procrastinating, etc. Il nous parle de l'anxiété d'apprentissage. Ici, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait une étude concurrentielle en nous listant des outils déjà existants et qui met en avant les principales fonctionnalités, la proposition de valeur. Donc là, on a Vipin. En dessous, on a Recapio. Ok, YouTube Detox, super. Zentube, ok. Bon, tout ça, je vais pas l'analyser plus en détail en live.
Là, on voit qu'on a une petite conclusion qui est proposée en fin d'étude. Et ce qui est intéressant, c'est que juste en dessous, il nous donne la possibilité de télécharger, de copier le contenu. Ça nous sera utile plus tard, mais surtout, on a le listing des 58 sources, et c'est ce qui va nous permettre de vérifier la véracité de l'information, ce qu'il faut toujours faire, bien entendu. Bon, grâce à cette première recherche avec Perplexity, on a ce qu'on appelle une big picture, on a une vision du marché global avec les principales anxiétés, les principales problématiques exprimées par les utilisateurs, donc on l'a vu notamment sur Reddit, mais pas que, et on a aussi une visu sur quelques concurrents. Donc à nous maintenant de creuser, et ça on va le faire au stage 2 de cette chaîne de recherche. On va le faire avec la fonctionnalité recherche approfondie de Gemini, et bien sûr dans le prompt on va se servir des insights de Perplexity pour encore mieux diriger notre recherche. Étape 2, on se retrouve sur Gemini, l'interface, je pense que vous la connaissez, si vous me suivez depuis quelques temps, c'est pas la première fois qu'on vient sur cet outil. Donc là, je démarre une nouvelle conversation, donc pas besoin de créer un agent à cette étape-là ou un James personnalisé. Je suis sur une nouvelle conversation, je vais dans les outils et je lui demande de réaliser une recherche approfondie. Au niveau des sources, j'ai pas le choix, contrairement à Perplexity, d'ajouter le social, on va dire, donc les réseaux sociaux. Par contre, je peux choisir mon modèle. Par défaut, il est sur la version Flash, et là, je vais faire appel à la version Pro pour voir un maximum de résultats pertinents. Du coup, là, je copie-colle un prompt que j'avais préparé en fonction de ma recherche au global, mais surtout en fonction aussi des premiers résultats qu'on avait eu grâce à Perplexity juste avant sur le stage 1 de notre recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure de sa réflexion, on peut voir son travail, et on va voir juste après que il nous propose, avant de lancer la recherche en bonne et due forme, j'ai envie de dire, il nous propose un plan de recherche qu'on peut, bien sûr, comme d'habitude, relire et valider, ça c'est toujours la bonne pratique à garder, et puis qu'on peut surtout éditer en fonction de ce qu'on perçoit comme bonne ou mauvaise étape de la recherche. De retour sur Gemini, on va regarder les résultats ensemble. Donc il a divisé l'écran en deux, donc un volet de gauche sur lequel on peut continuer à prompter le chat, le LLM si on a envie, et puis sur la droite, on voit le document qui a été généré. Donc ce qui est sympa, c'est que dans un premier temps, là, à peu près au milieu du volet droit, on peut dérouler la table des matières, donc si on a envie de naviguer dans le document, dans le dossier qui nous a généré, et puis un peu plus sur la droite, on voit qu'on peut le partager et l'exporter. Donc du coup, soit on l'exporte vers un Google Doc, soit tout simplement on copie le contenu pour l'injecter ailleurs. Et puis autre fonctionnalité bien sympathique aussi qui s'inspire de NotebookLM notamment, on peut créer différents formats de sortie, donc une page web, une infographie, un quiz, etc. Et on peut même décrire notre application. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, donc on va pas le faire, on va pas tester cette fonctionnalité-là. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder le dossier. En tous les cas, le résultat du prompt. Pareil, là, je passe très rapidement en revue tout ce qui a été généré. C'est pas le but de le vérifier en vidéo ensemble. Ce qu'on peut voir, c'est que tout en bas, on a le listing une nouvelle fois de l'entièreté des sources qui ont été utilisées sur ce rapport. Donc ça, c'est pareil. Je vous invite clairement, et je vais le faire après, je vous invite clairement à vérifier toutes ces sources-là pour nous assurer que l'information est véritable et qu'il n'y a pas eu d'hallucination. Et ce qui est intéressant également, juste en dessous, on voit les sources qui ont été consultées mais non utilisées pour ce rapport. Ça, c'est pas mal non plus. Et puis, tout en bas également, on a les différentes étapes du raisonnement, en sachant que étape 1, j'ai analysé ça, je suis allé voir telle source, etc., etc. Donc, c'est sympa de voir comment le process de recherche a été découpé selon Gemini.
Bon, déjà, on peut voir un truc, c'est l'intitulé du résumé du document qui a été généré par Gemini. Il nous parle plus juste d'un marché du résumé qui est pour lui mort, mais plutôt d'une économie de l'implémentation. C'est-à-dire de, ok, on va chercher un nouveau savoir, on va chercher un nouveau contenu, et comment, instantanément, en l'apprenant, on l'implémente, on monte en compétences. Donc ça, c'est un paradigme qui est nouveau, qui est intéressant. Cette méthode-là de recherche approfondie, mais c'est quelque chose que j'utilise systématiquement quand j'ai à accompagner des futurs porteurs de projets, en tous les cas des entrepreneurs qui ont envie de se lancer sur un nouveau projet entrepreneurial, un nouveau produit, un nouveau service, peu importe. Ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement et que je vous invite à faire. Après, il faut le recul nécessaire pour analyser ces données-là et en tous les cas, bien driver la recherche en première approche. Maintenant qu'on a ces insights macro de la part de Perplexity et un peu plus micro de la part de Gemini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner encore sur Google, sur l'outil de recherche programmable pour aller chercher des vrais insights, des vrais témoignages d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Troisième stage de notre démarche de recherche approfondie, donc c'est un outil qui est plus classique, pas boosté forcément à l'IA comme on l'a pu le voir avec Perplexity, Gemini et ce qu'on verra juste après, c'est la recherche programmable, donc le moteur de recherche programmable proposé par Google, donc c'est un moteur qu'on peut implémenter sur son site web par exemple si on a envie de rechercher un article de blog en particulier sur son site web, là on va se programmer un petit moteur de recherche à nous. Pour ce faire, on appuie sur ajouter, donc on donne un nom au moteur de recherche. Donc là, tout simplement, je vais l'appeler scanner de douleur UDigest. Et ensuite, ce qui est intéressant juste ici, c'est que on va ajouter les sites, en tous les cas les URL, sur lesquels on va exclusivement concentrer notre recherche. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté Reddit, j'ai ajouté Quora, puis Indies, Hackers, et enfin le blog, en tous les cas le site web de news de Y Combinator, et le moteur de recherche ainsi programmé va exclusivement rechercher à partir de ces 4 URL là. Donc on ajoute la recherche d'image, la recherche safe, protégée, on valide qu'on n'est pas un robot, et puis donc il nous donne une URL. Après cette URL là, en tous les cas, on peut en faire ce qu'on veut, on peut l'intégrer effectivement dans le body d'une page HTML, etc. Et là, ce qui va nous intéresser, donc, c'est de cliquer sur cette URL publique pour rentrer des mots-clés et lancer la recherche, donc exclusivement donc sur news.ycombinator.com, indiehackers.com, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et là, ça va nous donner encore plus une recherche ciblée et normalement, via ces 4 sources d'informations, on devrait avoir des résultats de réels utilisateurs et extrêmement précis sur la douleur. On se retrouve pour regarder ensemble les résultats de cette recherche personnalisée. On va cliquer sur les premiers liens, on va voir ce que ça donne. Donc sur ce premier lien, on voit que finalement, en fait, c'est un lien probablement créé par les équipes marketing de Recapio. Donc c'est pas forcément bon. On va regarder les suivants. Et en fait, on se rend compte que les suivants, c'est à peu près la même chose. Donc, pour aller au-delà de cette contrainte, pour, en tous les cas, exclure des résultats de recherche les pages qui ont été créées par les équipes marketing ou gros hacking de Recapio, on va modifier notre requête de recherche. De retour sur l'outil Google pour donc paramétrer sa propre recherche. Donc là, comme on peut le voir dans la requête, on a rajouté moins Recapio, moins Vpin, etc. Donc les concurrents qu'on avait identifiés grâce à Perplexity. Donc on demande à la requête d'exclure des résultats de la recherche les pages qui mentionnent ces mots-clés-là. Et en plus, on enrichit la requête en demandant donc sur le site reddit.com d'exactement retrouver les expressions watch later et I feel, etc. Donc on va voir ce que ça nous donne.
Et là, sur les premiers liens que j'ai, bon déjà on a moins de liens de recherche, on passe de 161 à 5, donc peut-être que la requête est trop précise, une nouvelle fois à itérer, à travailler, mais là on voit que sur les 5 liens qu'on a, j'ai pas l'impression que ce soit des growth hackers ou des équipes marketing d'entreprises qui ont développé un service de résumé de vidéos qui publiait ces posts-là, donc j'ai l'impression que c'est réel, et ça, c'est encourageant pour la suite. En tous les cas, on va s'en servir pour une nouvelle fois améliorer, itérer sur notre étude de marché théorique. Comme évoqué sur ce Stage 4, on se retrouve sur NotebookLM. Pareil, sur les différentes vidéos précédentes, on a déjà parlé de l'outil, je vous ai déjà fait une présentation, donc là je reviens pas dessus, mais n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. Avec NotebookLM, on va donc injecter les résultats des différents outils, donc Gemini, Perplexity et la recherche programmable, et on va demander à NotebookLM d'agir plutôt comme un psychologue et en tous les cas un analyste des différentes informations qu'on a récoltées via les 3 étapes précédentes. Bon, déjà, on lui injecte en entrée le rapport de Gemini, donc le rapport de la recherche approfondie sur Gemini, et puis surtout, on ajoute des sources, donc les liens vers les posts Reddit qu'on a trouvé juste avant avec la recherche programmable, et puis on va lui demander tout simplement de nous générer un rapport. NotebookLM a produit son rapport, donc ce qui est intéressant, une nouvelle fois je vais pas le lire en détail maintenant devant la caméra, mais ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve des mots exacts, des verbatims exacts qui ont été exprimés. Ok, il y a des forums, mais qui ont été exprimés par des vrais clients. Donc ça, c'est le plus important, et c'est ce dont on va se servir dans l'étape juste après, l'étape numéro 5, durant laquelle on va faire un appel à un système multi-agent pour aller encore plus chercher de l'information précise, des liens vers des posts qui mentionnent exactement ces verbatims-là. Dernière étape de notre chaîne de recherche, on va basculer sur un système multi-agent que j'ai conçu grâce à l'aide d'Antigravity. Donc j'ai pas fait d'interface graphique pour l'instant, donc on va tout faire via un Antigravity. Mais pour l'instant, je veux juste vous projeter le schéma à l'écran pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on a un orchestrateur qui gère 3 sous-agents. Donc un premier qu'on a appelé agent scout, qui fait la recherche par rapport à la requête, notamment aux expressions, aux mots-clés qu'on a passés. Donc là, il fait appel notamment une nouvelle fois au moteur de recherche personnalisé de Google. Ensuite, en fonction des URL réelles qui sont récupérées, on fait appel à l'agent mineur qui lui va lire le contenu et puis qui va écrire tout ça dans un Google Sheet en reprenant le contenu, l'URL, la date, etc. Donc différents paramètres. Et enfin, en dernière étape, on fait appel à l'agent coach qui passe en revue tous les verbatims, toutes les URL, en tous les cas tous les verbatims issus des URL qui ont été obtenus par l'agent mineur, et qui va nous faire une analyse psychologique de toutes ces informations-là. Et au final, tout est écrit dans un fichier JSON qu'on va pouvoir lire et récupérer à la fin du traitement, donc de ce système multi-agent. On se retrouve comme promis sur Antigravity. Je vous présente pas l'outil, on l'a fait les semaines précédentes. Et sur la page de gauche, on voit l'arborescence du projet. Au milieu, un fichier, donc là en l'occurrence le main.py. Et puis là, normalement, tout est bon. Donc là, en fait, je vais lancer une recherche en faisant appel directement à l'agent. J'aurais pu en lancer une commande dans le bash directement. Donc là, j'ai décidé de le faire à partir de l'agent. Donc on voit la requête qui est assez sophistiquée avec tout un tas d'expressions clés. Donc je lance tout ça et puis on voit ensemble qu'est-ce que ça donne comme résultat. Je vous reprends pendant que la recherche est en train de s'effectuer. Là on regarde un petit peu donc les différents services, les différents packages ont été lancés, et là on voit que l'agent mineur est en train de lire des URL
et d'extraire du contenu. Donc pour cette phase de test et par rapport à des contraintes de clés API, on bosse sur des pages qui sont simulées, mais en tous les cas, le job est fait. On se retrouve sur Antigravity pour passer en revue les résultats. Donc on voit que l'exécution s'est terminée en bonne et due forme et que les résultats sauvegardés ont été injectés dans le fichier escompté, donc output_result.json, et si on ouvre ce document-là et qu'on passe en revue, donc on voit qu'il y a tout un tas d'URL et de verbatim qui ont été extraits des différentes pages. Les 5 étapes de la recherche sont bouclées, donc maintenant on a des réelles douleurs, on a des verbatim, on a des profils utilisateurs, on a une analyse psychologique de ces utilisateurs, donc on a tout en théorie pour dérouler notre étude de marché terrain. Parce que oui, en l'état, notre projet entrepreneurial, en l'occurrence ici UDigest, c'est toujours à l'état d'idée, d'intuition. On a juste quelques insights théoriques via des recherches internet plus ou moins sophistiquées qui nous donnent des directions, qui affinent nos hypothèses, mais l'idée, l'intuition, elle vaut toujours 0, parce que en face, on n'a pas de prospect, on n'a pas de client et on n'a pas d'engagement monétisé. Donc on va continuer notre recherche, mais cette fois-ci sur une étude de marché terrain. Prochaine étape pour la semaine prochaine, ça va être de sortir de notre bureau et d'aller valider nos hypothèses sur le terrain à la rencontre de réels utilisateurs. Ça tombe bien, on a des verbatim, on a des premières hypothèses, on a une étude de marché théorique. Maintenant, on va valider tout ça avec notre étude de marché terrain. Donc ça peut être un peu stressant, mais vous allez le voir, on va le faire ensemble et on va y arriver de manière détendue et surtout de manière efficace pour récolter du réel feedback, du réel engagement de la part des prospects, de la part des personnes qu'on va interviewer. Et pour ça, je vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine.